Bienvenue sur Africa Baby. Ici, nous mettons en lumière les réalités africaines, des histoires authentiques et des expériences vécues que peu de médias partagent. Nous abordons sans détour les enjeux sociaux, les défis économiques et les succès quotidiens de nos communautés. Si vous êtes en quête de vérité et de profondeur sur le continent africain, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous et rejoignez-nous chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect de l'Afrique raconté par ceux qui la vivent. Dans cet épisode, nous explorons une réalité que beaucoup de Togolais affrontent chaque jour, le racket sur les routes par certains agents de police. Alors que les contrôles routiers devraient assurer la sécurité, ils se transforment souvent en source de pression financière pour les usagers. À chaque contrôle, des automobilistes et des motocyclistes se voient demander 500 francs CFA pour faciliter leur passage. Bien que ce montant ne soit ni officiel ni légal, il est devenu une norme non dite, une sorte de péage imposé par certains policiers. De nombreux usagers, en particulier ceux qui doivent emprunter ces routes quotidiennement, se retrouvent ainsi contraints de prévoir cette somme, simplement pour éviter des complications ou des retards. Témoin 1. Chaque jour pour aller travailler, je dois prévoir 500 francs CFA. Ça pèse lourd quand on n'a pas beaucoup de revenus. Témoin 2. Si on refuse de payer, on peut rester des heures à un barrage. Cela devient plus simple de payer et d'avancer, même si c'est injuste. Témoin 3. Le pire, c'est que même en ayant ses papiers en règle, on n'est jamais à l'abri de ses taxes. C'est comme si c'était normal. Au-delà de l'aspect personnel, ce phénomène a un impact économique énorme. Pour ceux qui utilisent la route quotidiennement, ces 500 francs CFA s'accumulent. Par exemple, pour une personne contrôlée chaque jour, cela représente environ 15 000 francs CFA par mois, soit une somme considérable pour des ménages déjà vulnérables. Cet argent pourrait servir à des besoins essentiels comme la nourriture, le logement ou l'éducation des enfants. Mais pour éviter les tensions, les retards ou même des sanctions injustifiées, beaucoup préfèrent payer et avancer. Les petites entreprises qui dépendent des routes pour la livraison de biens ou de services doivent également intégrer ces coûts imprévus dans leurs charges. Cela peut se répercuter sur les prix finaux pour les consommateurs, créant un cercle vicieux qui affaiblit l'économie locale. Les témoignages recueillis indiquent que certaines routes et zones du Togo sont particulièrement connues pour ces pratiques. Des conducteurs signalent à même certains barrages, prévenant les autres usagers de ce qu'ils risquent de rencontrer. Cette atmosphère de crainte et de résignation maintient une forme de loi du silence, empêchant souvent les victimes de dénoncer les abus de peur de représailles. Le racket sur les routes togolaises est une réalité pesante pour des milliers de citoyens. Bien plus qu'une simple somme d'argent, ce phénomène souligne une problématique plus profonde de corruption et d'abus de pouvoir. Cependant, le changement est possible et il commence par une prise de conscience collective. Si cette vidéo vous a sensibilisé à cette réalité et que vous souhaitez voir un changement, alors faites entendre votre voix. En partageant cette vidéo, vous contribuez à exposer cette injustice et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons inciter les autorités à agir pour réformer ce système et protéger les droits des citoyens togolais. Abonnez-vous à Africa Baby, laissez un commentaire et aidez-nous à faire de chaque voix une force pour le changement.